Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, j'ai posté un article sur la difficulté de la période avec toute cette incertitude et le fait qu'on doit en permanence s'adapter, que ça nous coûte énormément en énergie physique, mentale et émotionnelle. Et on m'a posé des questions sur comment faire pour se recentrer, pour s'ancrer davantage, en tout cas faciliter ces facultés d'adaptation qui sont en nous et leur permettre de s'exprimer pleinement. Donc je vous fais une petite vidéo rapide pour vous donner quelques conseils. Alors à ne pas sous-estimer, surtout avec notre mode de vie ultra urbain, c'est le contact avec la nature. On est complètement déconnecté de la nature et pourtant c'est vraiment en regardant, en se baladant, en respirant dans la nature qu'on va pouvoir éliminer le trop-plein émotionnel, le trop-plein d'énergie et se ressourcer avec des meilleures ondes plus douces, on va dire. Et n'hésitez pas, quand vous avez un jour off, à aller voir du verre ou à la mer. C'est vraiment indispensable, surtout en ce moment. Autre chose importante aussi, si vous avez des animaux, vous le savez, être au contact des animaux, c'est très apaisant, ça permet de, comme la nature, d'évacuer le trop-plein et de se recentrer. Bien sûr, la pratique du sport, ça j'y reviendrai de nombreuses fois parce que ça fait partie des conseils que je donne à chaque fois. Mais si c'est pas du sport, au moins une activité physique régulière, de la marche en conscience, respirer pleinement pour remettre les idées en place. Si vous pratiquez la méditation, c'est vraiment une très bonne pratique. C'est pas facile pour tout le monde la méditation à partir de rien, et notamment pour les personnes qui ruminent énormément, qui ont beaucoup de choses dans le mental ou qui sont plutôt hyperactives, comme moi. C'est pas très facile d'accès seul. Alors je vais prêcher pour ma paroisse. Je vous conseille aussi d'essayer la sophrologie. Il y a plein de vidéos en ligne. Et puis je vous en reparlerai régulièrement, puisque la sophrologie, on va sur les principes de la méditation, de l'hypnose et d'autres pratiques, on va réaliser des mouvements en respiration, en visualisant des choses positives, et c'est vraiment plus facile d'accès, et ça permet vraiment de se connecter à soi-même, de s'ancrer, de pouvoir retrouver du discernement dans l'agitation actuelle, et d'avoir un regard plus posé, plus perspicace, en tout cas un regard plus neutre sur les événements. Donc c'est vraiment ce que pas mal de personnes recherchent en ce moment. Vous pouvez aussi avoir des pratiques qu'on appelle énergétiques. Par exemple, moi je fais du Qigong régulièrement, qui est de la gymnastique chinoise. Vous pouvez aussi faire du tai chi, du yoga, ou si vous êtes plus du genre passif, je vous conseille l'acupuncture. Ou de pratiquer du shiatsu. Donc vous pouvez vous renseigner, il y a certainement des praticiens autour de chez vous. Si vous êtes à Lille, vous pouvez me contacter, je vous renverrai vers des praticiens. Tout ce qui est exercice de respiration, c'est extrêmement positif aussi. Essayez par exemple, de faire la cohérence cardiaque. Et si vous pratiquez régulièrement les exercices de respiration, vous pouvez ajouter de la visualisation. Vous éliminez tout ce qui vous parasite en soufflant, et vous inspirez de l'apaisement, du calme, vous connectez vraiment à la conscience du souffle, un peu comme en méditation, pour vous recentrer. Évidemment, privilégiez la qualité de sommeil, parce que quand on est fatigué, on est vraiment à fleur de peau, en tout cas la plupart d'entre nous. Donc si c'est difficile pour vous, si le sommeil est un problème, contactez-moi, on en parlera, je vous donnerai aussi quelques astuces pour favoriser un sommeil récupérateur. Et puis bien sûr, continuez à avoir du lien social, même à distance, mais avec les bonnes personnes. Parce que vous en avez sûrement conscience, il y a des personnes qui vous font du bien, il y en a d'autres qui peut-être vous amènent des idées négatives en tête ou des idées angoissantes, tout simplement leur présence vous stresse. Eh bien, entourez-vous des bonnes personnes, discutez avec les bonnes personnes, essayez de les voir si c'est possible. Voilà. Le dernier conseil, ce sera, mais vous le savez sûrement, de couper les actualités de temps en temps, et parce que ces actualités sont vraiment très angoissantes. Et par exemple, moi, je privilégie vraiment les infos par la radio que par la télé. Et je choisis quand je les écoute. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours sur ces quelques conseils. Ça peut paraître très simple, très basique,
mais vous constaterez que finalement très peu, enfin peut-être vous dans votre quotidien vous mettez en place tout cela, peut-être pas du tout, et que petit à petit, si vous essayez une ou deux pratiques régulièrement, vous verrez une amélioration. Et n'hésitez pas encore une fois à me contacter si vous avez des questions ou besoin de soutien dans cette période. À bientôt!